Par exemple, actuellement, il y a 14 personnes sont dans la Je salle d'attente. commence. Je- Oui. Alors, dès qu'elles arrivent, dès que je vois qu'elles s'inscrivent, j'y vais. d'accord, Vas-y, parfait. go, go. Et les participants, ils peuvent poser des questions, ils ont l'accès à Oui, oui, parce intervenir. qu'ils poseront la question en chat. OK. Hein, c'est moi qui vais voir discussion. Voilà. Alors, voilà, j'attends le feu vert de notre ami Vaïd. Je pense que nous pouvons commencer. Je vois que nous pouvons commencer. Oui, monsieur Voisin, oui, on peut commencer. Je commence. Et je salue déjà celles et ceux qui sont à l'heure. Merci d'être là. Vous savez que les minutes sont précieuses puisque nous n'avons qu'une heure pour essayer de faire le tour de cette question remarquable dans la scène culturelle contemporaine iranienne. Et j'ai souhaité pouvoir le faire avec quelqu'un qui connaît bien ce milieu-là. Nous allons essayer pendant une heure de traiter tous les aspects qui traitent de l'art contemporain, c'est-à-dire quels sont les artistes, quelles sont les tendances, quels sont les établissements publics ou privés qui s'occupent de l'art contemporain. Et pour ne pas perdre de temps, je vais tout de suite vous présenter mon invité de ce soir, Jamal Arabzadeh, qui est originaire de Tabriz, donc l'Azerbaïdjan iranien, le nord-ouest de l'Iran pour nos amis qui il faut replacer ça dans la géographie iranienne, qui est artiste lui-même, qui est commissaire d'exposition, qui est professeur assistant à la faculté des arts visuels de l'Université d'art de Téhéran. Il a fait sa formation et ses études en peinture à la faculté des beaux-arts de cette même université, puis il va poursuivre dans un master, puis son doctorat d'art visuel à l'université de Strasbourg 2, ce qui fait qu'il partage notre langue, comme vous allez l'entendre. Récemment, il a été commissaire, de manière donc tout à fait d'actualité, d'une exposition qui s'appelait au Musée d'art contemporain de Téhéran, Hyperréalisme de l'image à la réalité. Et puis il était, il n'y a pas très longtemps, je l'ai rencontré à cette occasion, à Strasbourg, où il va animer et il va lui-même exposer une grande exposition consacrée à l'art contemporain qui s'appelait À un cheveu près à la galerie Apollonia à Strasbourg. Indépendamment du fait qu'il a été et qu'il occupe toujours des fonctions, vice-président de la Société des peintres iraniens, directeur du département de peinture à l'Université d'art de Téhéran, directeur de Festival international d'art visuel, j'ai pensé que c'était la personne adéquate pour faire le tour avec lui de ce qu'est la scène de l'art contemporain aujourd'hui en Iran. Qu'est-ce qu'elle représente avec ces jeunes artistes iraniens en Iran? J'insiste là-dessus, vous savez que c'est mon dada, que c'est ma préoccupation, voir ce qui se passe en Iran avec des Iraniens qui vivent en Iran et qui rayonnent néanmoins sur le marché mondial. Donc, tout de suite, sans perdre de temps, je salue Jamal Arabzadeh. Merci Jamal de vous rendre disponible pour être avec nous pendant le temps qui nous reste, c'est-à-dire les 55 minutes. Et on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, assez vite, en 5 minutes, c'est quoi l'art contemporain aujourd'hui en Iran? C'est parti d'où? C'est quoi les influences? Je vous laisse la parole. Merci. Salut Jean-Claude, bonjour chers participants, merci pour m'inviter ici pour parler autour de l'art contemporain iranien. C'est vrai que de parler de cet art si vaste et dans ce temps si court, ça sera une tâche très difficile, mais j'essaierai de
m'arranger pour arriver à la fin de cette présentation. On va commencer avec une définition assez générale de cet art, si visible sur la scène internationale et scène iranienne de l'art, mais si varié et si difficile à le faire définir comme des mouvements ou des choses avec des caractères communs. Mais tout d'abord, il faut distinguer ou définir un peu plus l'art contemporain iranien, parce qu'il y a une différence entre, quand on dit l'art contemporain iranien, il y a une différence entre l'art contemporain iranien et ce qu'on connaît à l'Occident. Et pour ça, il faut retourner aux racines de l'art moderne iranien qui a commencé assez tardivement au milieu du XXe siècle. Et c'était presque la fin de la modernité en Occident, mais nos artistes ont commencé à avoir des gestes et des approches qu'on appelle aujourd'hui modernes. Donc, il y a un décalage en Occident entre l'art moderne et contemporain, mais on est presque d'accord que l'art contemporain iranien est né est très proche de l'art moderne. Il y a certains artistes, la deuxième génération des artistes modernistes iraniens, dont on a mal à les définir comme l'artiste moderniste ou l'artiste contemporain. Donc, on peut les donner les deux adjectifs, disons. D'accord. Et j'essaie de présenter quelques artistes un peu pionniers. Nous reviendrons, on est d'accord. Présentez-nous un ou deux artistes peut-être de ses origines, oui. Et puis nous reviendrons surtout dans la deuxième partie avec une galerie très intéressante de sélection d'œuvres que vous avez réalisées pour nous. Mais allez-y, pour l'introduction, pour qu'on voit déjà effectivement et quelles sont les influences peut-être. Oui, donc on voit parfaitement les influences formalistes des artistes modernistes iraniens. Et là, on a Manouchehr Ektaï qui vivait aux États-Unis pendant la période abstraction et les formalistes là. Donc, mais là, on va définir les caractéristiques de l'art contemporain iranien. Donc, de première approche, oui, on a face à un art qui est très varié tant au niveau de forme, au niveau de l'approche artistique, la méthodologie ou les thèmes qui abordent cet art. Et là, on a le Farhad Moshiri qui travaille sur les tapis iraniens. On voit qu'il a une approche assez différente au niveau il a utilisé des matériels traditionnels, mais il a une approche assez contemporaine pour ça. J'ai essayé de choisir quelques exemples sur la diversité de pratiques formelles des artistes contemporains iraniens. Très important, très intéressant. Retenez Arizadeh qui habite là, qui séjourne en Dubaï, et un des artistes assez connus dans cette région. Il fait des peintures où j'ai choisi comme exemple l'œuvre de Emad. Il travaille avec des différentes matières assez accessibles comme bois ou des choses pour tricoter. On voit bien qu'on peut pas. C'est juste ces exemples montrent assez bien que ces pratiques au niveau de forme est assez diversifiée. Donc là encore, une vidéo installation de Ahmad Vand qui est encore qui se montre différente avec des autres œuvres qu'on a montrées. Mais les artistes iraniens, ils essayent avec cette art, ça veut dire l'art contemporain leur a donné des accès pour poser des questions sur différentes choses. Donc, ils essayent d'utiliser tout le potentiel qu'ils ont les moyens artistiques pour s'exprimer
et de traiter des différents sujets qui sont présents dans la société. Des sujets comme la sexualité. Et là, on voit l'œuvre photographique de Tirafien. Il faisait des performances aussi sur ce qui est un homme ou une femme. Il faisait des belles photos. Donc là encore, on voit qu'ils sont assez engagés pour aborder les sujets qui sont d'aujourd'hui vraiment présents dans la société. La photographie iranienne a un rôle assez considérable pour montrer le visage qu'on a, au moins de documentariser cette face qu'on voit dans notre société. Là, par exemple, ce qui est la femme ou la belle, être belle aujourd'hui dans notre société. Encore l'œuvre de Tarakolian, on voit la question de femmes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes femmes qui travaillent dans ce domaine artistique et vraiment, il y a une vague d'artistes qui essaient de traiter la question de femmes, d'être femme en Iran aujourd'hui. Donc, où soit la limite de la représentation, parce qu'on a pas mal de l'interdictions ou de limitations, mais ces questions-là sont traitées avec les artistes. Et même ils jouent avec ces limites très finement pour savoir jusqu'où ils peuvent aller demander un espace de liberté par un moyen artistique qui est à la fois un peu inaccessible et peut-être un peu complexe pour les autres, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine artistique. Donc, j'ai une petite remarque. Certainement. Pardon, Jamal, attendez, vous allez reprendre, mais j'ai une petite remarque. J'ai oublié de dire à nos auditeurs que le webinaire, comme d'habitude, est enregistré. Hein, ne l'oubliez pas, si quelqu'un veut une copie, ça se retrouve très vite sur notre site. Et deuxièmement, je vois par rapport à toutes les références que vous nous montrez, avec cet engagement identitaire dont vous venez de parler, ça n'a pas commencé il y a un an. Parce que je vois là, ça fait de 20, 25 ans, 30 ans qu'il y a cette prise de conscience en Iran déjà. Oui, c'est vrai. Les différentes approches que donne l'art contemporain, dès que les artistes iraniens avaient conscience de cette liberté, ils ont commencé à traiter ce sujet-là avec ce moyen. Donc, on peut imaginer avec quelle grande possibilité les offrait cet art. Donc, c'est vrai que quand on avait des problèmes sociaux ou une tension sociale, donc ça donnait assez de matière pour les artistes pour qu'ils traitent dans leur art. Donc on connaît bien dans l'Occident Shirin Neshat, qui est un des plus grands artistes iraniens. Donc c'est vrai qu'il a commencé après la Révolution son travail dans le début des années 90. Et donc, elle travaille comme un photographe ou d'autres artistes. Oui. Vous nous montrez, moyens. Pardon Jamal, quand vous présentez les artistes pour nos amis occidentaux qui ne sont pas tous familiarisés avec les prénoms iraniens, Mariam, on peut comprendre que c'est féminin, mais dites-nous si c'est l'artiste, si c'est un artiste masculin ou féminin, parce que ce n'est pas toujours évident avec les prénoms. Là, j'essaie de traiter les thèmes, pas des artistes, mais Shirin Neshat, c'est une femme qui a immigré à l'étranger au début des années 80. Après, elle a commencé son travail artistique aux États-Unis. Et à la fin des années 80, elle est devenue la plus fameuse artiste iranienne à l'étranger. D'accord. Allez-y, continuons. Voilà. Okay. Mariam Firouzi est une femme assez jeune, photographe. Et elle traite les sujets qui sont aujourd'hui assez présents dans notre société, la question de femmes, l'apparence de femme. Elle fait des photographies, elle
disons, il cousu sur les photos avec les chevaux des femmes. C'est un travail plastique qu'elle fait avec des chevaux et elle tricote un peu ces photos avec ça. D'accord. Vous nous montrez, enfin, on s'aperçoit là dans l'illustration que vous présentez, la part de la photographie est extrêmement importante. C'est vrai, on peut affirmer que la première moyen artistique qui était de l'Iranien, qui était connu à l'Occident et dans le monde, c'était la photographie. Et on va revenir sur les causes brièvement un peu dans les slides qui va suivre. D'accord, allez-y, Là, alors passons. Oui, Parasouforal, là, on a un exemple de l'engagement politique. Et Parasouforal, dont ses parents étaient politiciens qui ont été assassinés. Et malheureusement, ils avaient un destin assez malheureux. Leur fille est devenue un artiste visuel, d'art visuel, et elle traite des sujets comme torture ou comme mort, des trucs comme ça, et essaye d'exprimer son point de vue par l'art. Donc, on est dans un art tout à fait engagé. Ou soit, là, pour Parassou, c'est clair, mais il y a aussi d'autres artistes comme Mahmoud Barchi. Il est un sculpteur de ma génération qui avait très réussi dans son travail. Et il travaille aussi avec des symboles qui peuvent être traduits par un discours politique et social. Donc, ce signe vient de notre drapeau et il s'intéresse beaucoup à cette question de ce qui est un pays. D'accord. Ouais. Allez-y, vas-y. Okay. Ou Khosrow Hassanzadeh, qui dernièrement, malheureusement, il est décédé dernièrement, il y a quelques mois. Là, il traite une question avec son travail, que c'est un silk screen, sur la question d'identité, son identité, ses origines. On voit présent cette question d'identité et comme vous l'avez remarqué, l'engagement qu'ils ont. Donc, l'identité est un thème qu'on voit beaucoup dans les œuvres plastiques d'art contemporain iranien. D'accord. Et comme exemple, j'ai pris les œuvres de Monir Shahroudi Farmanfarmayan. C'est une femme qui est décédée il y a 5 ans à peu près. Et elle travaille avec la matière de miroir. On le voit beaucoup dans nos architectures traditionnelles, cette matière. Elle a travaillé, elle a vécu aux États-Unis, mais enfin, elle a retourné, elle a travaillé avec des artistes modernistes, mais son travail, c'est un exemple de diversité des matières dont les artistes iraniens appliquent pour traiter la question d'identité. D'accord. On peut rajouter que par rapport à cette œuvre des miroirs, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'Iran, dans l'architecture Hadjar de la fin du 19e va se développer cette décoration murale un peu à l'image de la Galerie des Glaces de Versailles qui avait influencé le souverain Nasser ed-Din Shah. Et on va décorer tous les salons un peu prestigieux des grandes demeures, notamment de Téhéran, par ces morceaux de miroirs. Et donc, on voit que l'artiste, là, s'est inspiré effectivement de cette architecture traditionnelle et de ce matériau d'éclat de miroir pour réaliser quelque chose de contemporain. Continuez. OK, là, on a les photos de Shadi Radivian. Elle est une photographe. Aujourd'hui, elle est une des meilleures photographes femmes iraniennes. Là, on voit bien qu'elle traite le sujet de femmes encore avec les femmes dressées, habillées des habits traditionnels de Qajar avec des objets qui sont contemporain. Donc, elle a fait c'est un de
ses premières séries de photos qu'elle a faites. Donc, avec ces séries, elle est devenue très connue. Encore un acte assez identitaire sur la question des femmes. Encore, oui. Ou soit une des meilleures femmes. Il y a plein de femmes. J'essaie Je vois qu'il y a une prédilection là pour favoriser les femmes. Mais c'est vrai, elles sont présentes sur le marché. C'est pas qu'on doit faire quelque chose de spécial pour eux, mais Farah Ousseli, elle était femme d'un des très grands réalisateurs iraniens, Khosrow Sinaï. Donc, elle a eu comme formation de la peinture traditionnelle iranienne. Et on voit, ça ressemble aux miniatures, mais elle traite des sujets qui sont des sujets d'aujourd'hui, des sujets courants qu'elle traitait. Et elle est aussi une des peintres assez connue et assez réussie de l'Iran. Ok. Oui. Ou Ali Akbar Saderi, on voit encore, elle travaille avec des motifs de Qajar, avec la peinture traditionnelle iranienne et elle fait un peu ironiser un peu Mona Lisa en face à miniature iranienne. Ou encore, on voit dans une œuvre contemporaine l'effet ou les références de la miniature iranienne dans une œuvre de sculpture en bronze qui s'appelle la déesse des siècles. Donc, on voit tout à fait un art qui est basé sur un héritage ou une culture picturale iranienne. Ok. On donne juste un petit remarque sur la photographie. C'est vrai que la première forme artistique de l'Iran après la Révolution qui a été très bien vue ailleurs, c'était la photographie. Il y avait deux moments assez cruciaux pour la photographie. Premièrement, comme on voit là, c'était la Révolution. Et beaucoup de photographes travaillaient comme dans un travail journalistique. Elle essayait de montrer, de documenter ce qui se passait en Iran. Et le deuxième, c'est Abbas Attar. Il est très connu en France. Il a vécu en France. Il était la photographe de l'agence de Magnum. Et pendant, j'imagine, fin des années 90, il est devenu le président de cette prestigieuse agence. En France. D'accord. Abbas Attar, connu sous le nom de voilà, le temps passe. Alors, on va bientôt arriver aux galeries, je pense. Donc là, c'est le travail d'un photographe iranien, John, un travail entre un travail plasticien et un photo. Sur la guerre de l'Iran, c'est un exemple assez intéressant. Il cherchait les plaques de ville de Khorramshahr qui a été occupée pendant la guerre, les plaques de portes. Et il développait sur les plaques de cette ville, assez abîmée cette plaque, avec les traces de brûlure, il développait ces photos, ces clichés. Voilà. Alors, j'ajouterai que Jamal est en train d'évoquer, quand il dit la guerre, pour nous en Occident, c'est pas évident, c'est la guerre Iran-Irak de 1980-1988. Oui, c'est une guerre qui a changé beaucoup le paysage social, géographique ou même politique de l'Iran. Et c'était la plus grande guerre de la fin du XXe siècle, guerre classique, disons. Je vous interromps, Jamal. Jamal, pardon, je vous interromps parce que j'ai une question de Nasrine, une de nos auditrices, qui dit: pourrions-nous voir des photos de ces œuvres évoquées? Mais vous ne recevez pas le PowerPoint parce que nous partageons en même temps
que Jamal parle, nous partageons un diaporama qui passe à l'écran et qui montre ses œuvres. Alors, je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler, mais les œuvres sont en relation avec ce que Jamal décrit actuellement. Continuons. OK. Là, on va parler des origines de l'art contemporain iranien. On parle des moments cruciaux et importants ou des instituts ou des choses qui ont fait que cet art est aujourd'hui comme on le recevra. Donc, après la Révolution, on avait une période d'inactivité dans tout ce qui était culturel. C'était normal, donc il y avait d'autres choses à faire plus importantes au niveau de l'État. Donc, mais après 10 ans, on a l'ouverture des universités. On avait les universités de l'art qui ont commencé et on avait une multiplication des ouvertures des universités ou d'autres institutions qui travaillaient dans l'art. Donc, on avait une population jeune. On est encore un pays jeune, disons. Tout à fait, important de souligner. Oui, et on avait, il y avait beaucoup de gens jeunes qui ont commencé à s'intéresser à l'art et on voit la capacité des universités qui a été augmentée de façon radicale. Là, c'est incomparable. Le nombre des étudiants qui étudient en art, c'est incomparable avec ma génération quand on faisait l'étude. Donc, pardon, Jamal, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre d'étudiants inscrits dans les facultés d'art ou d'art visuel? Groupons tout ça de manière générale. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? Non, je n'ai pas un chiffre exact parce que c'est un problème. On n'a pas beaucoup de statistiques sur ces choses-là. Mais je pourrais dire que c'est simplement multiplié par 10 parce qu'avec les institutions privées et semi-privées qui sont ouverts aujourd'hui, qui sont dans le domaine de l'art, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous entendez? D'accord. Qu'est-ce que vous entendez comme institution privée, par exemple? Vous pensez à quoi? Après, il y a 10 ans, on a compris que il y a dans les universités, on n'a pas assez d'espace ou de liberté pour enseigner de l'art comme il faut. Donc, on sentait la nécessité d'autres institutions privées qui peuvent avoir plus d'accès et qui peuvent évoquer facilement un peu avec moins d'interdits les choses qui se passent dans l'art ou d'éduquer des trucs. Parce qu'à l'université, il y a certaines restrictions qu'on n'a pas, on n'a pas pour résoudre encore. Je comprends. Voilà, je crois qu'on appelle ça, pour nous en Occident, pour que ça parle à tout le monde, des instituts d'art privés, hein, qui sont animés par des gens comme Jamal Arabzadeh et ses copains, par exemple, sur Téhéran. Il y en a un certain nombre, mais on en trouve aussi dans la plupart des grandes villes de province en Iran. Oui. Disons, les questions assez simples ne sont pas encore, sont encore tabous et ne sont pas résolues. Par exemple, la question d'anatomie, on ne peut pas le faire à l'université entièrement. On ne peut pas le faire, mais l'espace privé dont l'accès à certains aspects de l'art un peu plus qu'à l'université ou dans les institutions publiques. Après ça, on a l'activation du musée d'art contemporain. Le musée d'art contemporain de Téhéran a été inauguré 1 an avant la Révolution, mais tout de suite a été fermé et était inactif. C'était au début des années 80 qu'il a commencé vraiment de fonctionner comme un musée d'art contemporain. Et après ça, on avait une ouverture politique pendant le mandat de Mohammad Khatami,
c'est le 3e ou 4e président de la République. Il y avait un mandat entre 1997 et 2005. Donc, on avait une ouverture politique et culturelle. Et là, le musée est devenu le centre de l'activité dans tout ce qui était l'art contemporain. On a eu des nouvelles conceptions de l'art, des nouvelles formes de l'art, des nouvelles biennales. Et tout était un peu grâce à sa direction. À l'époque, j'ai oublié son nom, mais la direction du musée a changé, et il a donné accès aux artistes jeunes aussi. Il a essayé de donner des accès aux artistes jeunes pour qu'ils travaillent, et il expose au musée. Donc, avec tout ce qui est aujourd'hui les artistes contemporains actifs pour la plupart, sont de cette génération-là, vers le milieu des années 80. D'accord. Il faut qu'on passe, Jamal, parce que je vois le temps. Est-ce qu'on pourrait arriver aux galeries? Parce que c'est une chose qu'on a du mal à imaginer, l'importance des galeries d'art sur Téhéran. Est-ce qu'on peut faire passer, peut-être, vous faites sauter les photos qui sont là, et qu'on arrive on avait on avait d'autres institutions comme la Société des peintres iraniens, la Maison des artistes, et après on avait des galeries. Le nombre de galeries a explosé pratiquement. Aujourd'hui, avant la Révolution, on avait 13 galeries actives. Aujourd'hui, on peut compter plus de 250 à peu près. Et dont certaines à rayonnement international, on peut le dire. C'est vrai qu'il y a une grande partie qui sont actives à l'étranger. J'ai mis le nombre des galeries qui sont plus actives sur la question d'art contemporain: Roma, Galerie Shirin, Assar, Galerie O et Temad. Pour la plupart, ils ont des franchises en Dubaï ou ailleurs. Ou alors à Paris, puisque récemment, il y a 15 jours, il y avait la foire d'art internationale dite d'Asie à Paris, et en particulier la galerie Etemad avait un grand stand à l'Hôtel de la Monnaie à Paris. Voilà une façon d'illustrer le dynamisme des galeries iraniennes. Oui, c'est vrai. Je dois mentionner le nom de galerie Silk Road, la Voie de Soie, qui était très active sur la promotion de la photographie iranienne. Et la directrice avait fait un travail remarquable sur la photographie iranienne, et ils sont très actifs. Vrai. Incontournable. Silk Road pour la photographie iranienne dans le monde, incontournable. Anaïta Rabayan. Et après, après ça, on a pu avoir accès un peu à l'économie. Avec cette ouverture, on a pu avoir accès avec l'économie de la région. On avait des villes comme Dubaï et d'autres centres économiques très forts dans la région. On a commencé à un peu remplir cette vide qui était là au niveau de l'art. Ça veut dire la plupart des premiers actes artistiques où les artistes qui travaillaient là-bas, c'était les Iraniens. À l'époque, 90% c'était Iraniens qui s'exposaient là-bas. Donc, il y avait des artistes qui faisaient un travail plutôt traditionnel, mais aujourd'hui, la balance est changée. C'est diversifié les artistes qu'ils présentent, des galeries à Dubaï surtout. Mais on peut encore, les artistes iraniens ont une part assez grande là-bas. Mais à l'époque, il y avait un vide qui était rempli tout à fait par les artistes iraniens. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, pour avoir une idée, aujourd'hui, quels sont les pays hors de l'Iran dans lesquels les artistes iraniens connaissent
j'ai pas entendu la fin de votre phrase. Je dis, en dehors de l'Iran, donc à travers le monde, quels sont les pays dans lesquels la reconnaissance des artistes iraniens est la plus grande? Donc, la première spot, c'est Dubaï, et après les États-Unis, la France en Europe, l'Allemagne. La France, si on dit Dubaï, les États-Unis, la France, c'est les premières places dont les artistes iraniens sont plus accueillis aujourd'hui. Donc, j'ai mis c'est le Sotheby, le maison de vente de Sotheby sur l'art de Middle East. On peut voir un peu pourcentage des artistes qui ont participé dans cet événement. Et plus dans la carte en haut, Jamal, plus pardon, oui. Là, comment tout le monde ne lit pas le persan, est-ce que vous pourriez nous dire les couleurs, à quoi ça correspond? Ok. Et je commence par la carte en haut. Et plus la couleur est foncée, plus les artistes viennent de l'Iran. Ça veut dire c'est le pourcentage des artistes présentés dans cet événement. Donc, on voit l'Iran est présenté plus de l'artiste dans cette enchère. Donc, le bleu, c'est l'Iran. L'orange, c'est Liban, qui est un peu voisine d'Iran. Et après, le gris, c'est avec 13%, c'est l'Égypte. La Syrie s'est présentée en jaune. La Palestine en bleu. La Palestine en bleu. Vert, c'est Maroc. Attendez, je déplace. OK, la Turquie, c'est avec 3%, c'est bleu foncé, bleu marine. Et le brun, c'est avec 2%, c'est l'Irak. Donc l'Iran, avec 28%, c'est le pays le mieux présenté dans l'axe, dans la maison de vente Sotheby pour l'année 2023. Donc, d'accord. Voilà. OK. C'est encore depuis l'embargo sur l'Iran, ce nombre est diminué. Avant, les artistes ils dépassaient la 50% des artistes présentés en Moyen-Orient dans les maisons de vente. D'accord. Est-ce que je peux vous demander oui, pardon. Est-ce que je peux vous demander quel est, par exemple, l'enjeu d'être galeriste à Téhéran? Je dis surtout à Téhéran, quoi. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? C'est facile, c'est pas facile? Pourquoi se développent-elles autant toutes ces galeries à Téhéran? C'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a plus de 200 galeries, mais oui. il y a 50 qui sont très actives, il y a 10 qui sont très réussites. Donc, on peut voir il y a une compétition assez sévère et difficile pour les autres galeries qui émergent, qui sont jaunes. Donc, c'est un marché qui est déjà assez bien partagé. Donc, les grandes galeries, ils ont leur accès à l'étranger, même que l'embargo a posé beaucoup de problèmes. Je vous montre sur le diagramme comment le prix ou la vente des artistes iraniens a baissé après l'embargo. Donc, on peut le voir, mais quand même, on essaye de garder le contact avec les étrangers parce qu'il y a un part des clients qui vient de là. Donc, j'ai essayé de montrer là quelques éléments juste des événements sur l'art iranien sur la scène mondiale. C'est le musée d'art moderne de Paris qui a accueilli un expo sur l'Iran, un edited story ou d'autres aux cités internationales des arts à Paris. Donc, on voit des manifestations de l'art iranien partout un peu après des années 2000, 2010, ça multipliait ces manifestations. Ou là, au Freiburg, en Allemagne, Iranian Art Today, on voit là, c'est que vous l'avez remarqué, Tehrano, à Sieno, il y avait
Vie Galerie Iranienne, Vie Galerie Iranienne. Donc, vous l'avez remarqué, le nombre de galeries est tellement à Paris. Et encore, ce n'est pas que l'art iranien dans sa totalité qui est présenté. Il y avait aussi des grandes rétrospectives pour les artistes iraniens. Monir Shahroudi Farmania, avec ses motifs en miroir, a été présenté au prestigieux musée de Guggenheim à New York, une rétrospective, aussi Parviz Tanavoli, notre plus grand sculpteur contemporain, c'est dommage. Été présenté au musée. Oui. Voilà, on ne voit pas l'œuvre de Parviz parce qu'on a un médaillon avec nos portraits, une fenêtre qui vient cacher malheureusement l'illustration qui est sur le côté. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Est-ce que je peux le déplacer ou c'est moi? Ah oui, si vous pouvez, oui, le faire glisser un peu pour le dégager du bord, mais sinon on passe parce qu'il nous reste. C'est bon, là c'est bon? Non, c'est pas bon. Je ne sais pas si Vaïd nous entend, si techniquement il a le moyen de. C'est quoi? C'est une petite carré des images de nous qui. Oui, c'est ça. Moi, vous, voilà, il y a des petits médaillons sur le côté. J'ai déplacé. Est-ce que si je déplace, ça va, ça ira? Ben là, il ne se passe rien. Là, il se passe rien. Donc, ce n'est pas à moi. Voilà. Bon, allez, continuons. Voilà. Là, c'est là, on va brièvement parler de la commerce ou de marché de l'art contemporain. Oui. En Iran, on a un marché local. Le principal événement, c'est Téhéran Auction ou l'enchère de Téhéran, qui est, on voit en Instagram pour montrer son travail. Les prix après, il tient le monopole de cette marché de l'enchère de l'art contemporain en Iran. C'est presque un monopole, mais les prix ou les ventes ne font que grimper pendant ces années-là. On voit à la fin, vers 2020, on voit la baisse un peu. C'est comme ces diagrammes sont en dollars, c'est en rapport avec la baisse de valeur de notre monnaie nationale. Donc, s'il était en Ottoman, ça a grimpé encore les colonnes. Bien sûr. Alors, j'ai un petit conseil grâce à l'un de nos auditeurs. Merci. Chacun de vous peut, mais c'est individuel, peut déplacer nos médaillons, là, donc le portrait, enfin nos deux portraits. Vous cliquez avec votre souris sur un des médaillons, peu importe, et vous faites glisser, par exemple, de l'autre côté de votre fenêtre d'ordinateur. Ça se déplace très facilement. Merci, Étienne. Voilà, continuons. Okay. Et là, c'est encore, pardonnez-moi. La coûte des œuvres le plus cher. Donc, c'est vrai que ce n'est pas traduisable, mais c'est le premier œuvre ou le plus grand, ça appartient à cet artiste-là. C'est Sohrab Sepehri, un artiste peintre et poète très connu pour ses poésies, qui est inspiré des poésies japonaises. Et il tient le record de l'œuvre le plus cher vendu en Iran. Et je pense que c'est sa côté de littérature qui a fait que ça a été que son œuvre picturale a été aussi demandée. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez quelques exemples en dollars? Ça parlera plus qu'en Thoman, la monnaie iranienne, ou en euros, peu importe, des œuvres dernièrement qui se sont vendues à travers le monde d'artistes iraniens, qu'ils soient sculpteurs, photographes, plasticiens. Vous avez des exemples pour nous dire, voilà, par exemple. Oui, j'ai deux.
OK, ça montre la coûte totale des œuvres de 5 top artistes iraniens dans l'enchère de terrain. Donc, le premier, c'est Sohrab Sepehli. On voit pendant Ah oui, en millions de dollars. Ah oui, oui. Ces œuvres, c'est la somme de toutes ces œuvres qu'il a vendues à la maison de l'enchère de terrain. D'accord. Pendant plus de 10 ans. On a presque un peu moins de 8 millions de dollars. Et après, avec distance, Voilà, c'est bien, on voit différence les noms. considérable, Oui. c'est Monir Farmanparamoyan, l'artiste qui faisait des trucs en miroir, et Charles Hossein Zenderoudi, qui habite actuellement en France. Il est un peintre, c'est le deuxième peintre moderniste iranien, deuxième génération de peintres modernistes iraniens, qui est encore vivant, plus de 80 ans. Et après, on a notre sculpteur Parviz Tanavoli et aussi Manucher Yektaï, qui faisait partie des formalistes ou des artistes modernes iraniens. Et j'ai essayé de faire une comparaison avec la vente dans les maisons de vente étrangères. Là, on voit pendant la même période, 2012 jusqu'à 2023, c'est un moyen, c'est une moyenne. Le moyen de vente de 3 maisons importantes de vente, Sotheby's, Christie's et Bonhams. Oui. Donc, on voit, le premier vient de Farhad Moshiri, qui est un artiste assez jeune vivant, qui dépasse 9 millions de dollars. Très intéressant. Après, oui, c'est Charles Zenderoudi, qui égale à peu près Bahman Moassis, un des peintres modernistes iraniens. Après, on a au 4e place notre poète, Sohrab Sepehli, qui est assez intéressante, cette comparaison entre 2 enchères en Iran et ailleurs. Et après, Monir Farmanparamoyan, là, qui travaillait avec des éléments architecturaux avec miroir. Donc, ça montre bien comment les Iraniens sont attachés à la littérature, même dans une chose qui est tout à fait dans l'ordre de l'art visuel, mais ça montre la demande de la société ou de marché et qui est intéressé à la littérature plus que l'art visuel. Là, le marché mondial montre que là, un artiste contemporain peut être le premier qui bénéficie de cette vente. Là, c'est le record de l'œuvre le plus cher partout. D'accord. C'est M. Tanavoli, avec 2 millions 80, à peu près presque 3 millions de dollars. Cette œuvre-là. Oui, c'est 2008 au Christie qu'on a vendu cette œuvre. Donc, ça reste une œuvre historique parce qu'il tient le record de l'œuvre le plus chère dans l'art contemporain iranien. D'accord. Sculpteur. Oui, sculpteur. D'accord. Et on peut passer. Oui, il nous reste 10 minutes. Alors, je pense que ça serait intéressant parce qu'il reste des œuvres. Je crois que vous avez encore des œuvres à nous montrer. Il faut qu'on termine là-dessus pendant ces 10 minutes, si c'est possible. Voilà, on peut passer sur ces données que vous aviez bien travaillées et fouillées, mais je pense que nos auditeurs sont curieux de rencontrer les artistes, de comprendre la diversité. On vient déjà de le voir en partie. Mais si vous pouvez nous compléter pour les 10 minutes qui nous restent, allez-y. Je suis curieux. Et c'est Farhad Moshiri qui habite aux États-Unis. Là, il était le mieux vendu sur le marché mondial. Et on voit encore les références dans son œuvre, les références identitaires sur la culture iranienne, sur comment ça s'appelle, la poterie iranienne et la calligraphie. Il a fait, c'est son premier travail qui a été vendu dans la première Christie à Dubaï. Là, à l'époque, il tenait le record. Et un autre artiste iranien encore, on voit les références qu'il donne à la culture picturale iranienne, les tapis. C'est Reza Derakhshani, il habite aux États-Unis.
il est très demandé sur le marché de l'art contemporain iranien. Il traite des sujets comment dire, les gens qui habitent dans les villages, des trucs comme ça, avec des motifs qui Nomade, viennent du oui. tapis. Oui. Nomades, oui, surtout. Oui. Oui. Achaïa. Ou Parvis Voilà. Tarnavoli avec ce fameux nul, Hitch. vide, ou comment on dit, hitch, Hitch. Rien. Ça veut dire rien, rien. rien, oui, oui, c'est vrai. Rien Fameux. qui a traité cette conception avec une poésie artistique. Et il y a 10 ans, on a vu l'émergence de cet artiste aux États-Unis. Il a été soutenu par la galeriste Larry Gagosian, c'est Vaizet Kami. Il fait des grands portraits un peu, disons, un peu flous. Et ça, il a aussi une belle réussite sur le marché d'art D'accord. contemporain iranien. Et il a aussi, comme on voit dans son portrait, derrière lui, il a fait des dômes, des mosquées traditionnelles iraniennes. Il a des dômes en briques, on dit en briques, disons. Et un des artistes très connus, c'est sans doute Aydin Ardashlu. Donc, il battait les records des maisons des enchères des fois. Donc, là, il est plus de 80 ans et il est un artiste affirmé dans l'art contemporain iranien. Il fait référence à l'histoire de l'art européen pour traiter des questions qui sont à l'ordre du jour. Et l'autre artiste, Nikzad Nejumi, qui habite aux États-Unis. Et il aborde un travail qui est très engagé politiquement. Il traite des sujets politiques de la société iranienne. Et il a immigré, depuis il n'est pas revenu, mais il est aussi assez connu sur le marché d'art contemporain. Et on a présenté un de ses premiers travaux avec la femme habillée en habit Qajar avec des cassettes. Oui, tout à fait. Voilà. Jamal, vous êtes toujours là? Oui, oui. Oui, Est-ce que j'ai été coupé? Oui. Je voulais vous C'est demander, bon? oui, mais par rapport à tous ces artistes, bon, il y en a un certain nombre qui vivent aujourd'hui, qui sont d'origine iranienne, qui vivent ailleurs, principalement aux États-Unis, mais vous pouvez insister sur ceux qui continuent à vivre en Iran et à travailler leur art. En Iran, Je oui. pense que ça C'est intéresse Shadir nos Adirian. auditeurs. Oui, Shadir Adirian, Aydin Ardashlu, il habite en Iran. Aussi, Mahmoud Bakshi, c'est un sculpteur ou conceptualiste art de ma génération. Là, il traite de drapeau iranien qui a été un peu taché dans la pollution de l'espace de Téhéran. Donc, C'est c'est un quelque travail chose. assez intéressant. D'accord. Ça montre en partie notre condition Bien au sûr. niveau Oui, ben de vous tribu. avez dit que les artistes étaient très engagés, vous nous le prouvez là. Tana Madeni, je peux le dépasser. Là, elle habite à l'étranger, un des jeunes artistes qui émergeait ces derniers temps, comme Ali Banessa, qui habite en France. Il est très attaché à la peinture de Jérôme Bosch, un peu. Ah Il oui, on fait des scènes reconnaît, chaotiques, on effectivement. peut le voir. Oui. On Donc, reconnaît, oui. oui. Aussi, donc, Abbas Kiarostami, on le connaît comme un photographe, mais comme cinéaste, mais Cinéaste. son travail de cinéaste a fait que c'est un des moments où qui a aidé notre photographie grâce au cinéma à être mieux présentée et des gens Tout à fait.
Oh, j'ai pris, je voulais montrer quelques exemples un peu marginaux. Montrer que Anya avait la capacité de développer d'autres artistes marginaux ou autodidactes comme Mokaramer Ambari. Elle habitait au nord de l'Iran. C'est un autodidacte qui essayait de s'exprimer avec ses peintures très naïves. Elle racontait sa vie. Donc, et après, quand on a reconnu son travail, elle est devenue très connue. Il y avait d'autres sortes d'artistes immigrants qui n'avaient pas de contact avec ce marché. Là, on essaie de les connaître encore plus, mais ils étaient un peu isolés. Ils ont développé leur art, pas comme artiste iranien, mais comme un artiste contemporain, comme Sia Armedjani. Il travaillait sur le pont, il habitait aux États-Unis. Donc, il était architecte, donc c'est un peu à part. C'est des artistes qui n'avaient pas des connexions artistiques avec l'Iran. Avec l'Iran, oui. Aussi, Oui. Shirazeh Houchiari, un des young British artistes très connu, un sculpteur britannique. Mais donc, elle a été émergée dans l'espace de l'art de britannia, mais elle était d'origine iranienne, mais son travail n'était pas connecté. C'est juste des exemples, un peu contre-exemples, disons. Oui. Donc, là, j'ai fini. Eh bien, écoutez, c'est parfait parce que le temps est écoulé. Merci. Je sais que la matière est importante. Restons sur cette image qui résume un certain nombre de choses. Voilà. Shadi Radirian, elle vit à Téhéran? Oui, oui. Derrière moi, il y a 2 semaines, elle avait une belle exposition à Téhéran. Oui, voilà. Il faut prendre conscience de ça pour ceux et celles qui nous écoutent. Voilà ce que les artistes iraniens réalisent avec beaucoup d'audace, il faut le dire. Et c'est intéressant quand on est et qu'on passe à Téhéran et qu'on visite toutes ces galeries, et notamment les 10 plus grandes qui travaillent aussi à l'international. On a cette image d'une vivacité de la scène, de l'art contemporain jeune. Vous voyez le visage de Shadi, ça reflète le dynamisme des artistes iraniens, qu'ils soient photographes, plasticiens, sculpteurs ou cinéastes, un autre domaine de l'art contemporain. Je vous remercie, Jamal. Le temps est terminé. Merci beaucoup. Je vais donner rendez-vous pour le prochain GovTégou le 17 janvier, si vous voulez noter. Et là, nous allons changer complètement de cap. Nous serons toujours en Iran, mais de manière assez spectaculaire. Nous allons accompagner Jean-Philippe Tournou, qui est parti en Iran et qui a fait le tour de l'Iran à vélo ces dernières années. Et il va nous emmener avec lui en photo, avec son vélo puis sa petite remorque, à travers les paysages d'Iran, et il va nous faire partager comment il a vécu ce voyage un peu fou, faut le dire, à vélo à travers l'Iran. Le 17 janvier à 18h, comme d'habitude, pour le prochain GovTégou. Je vous remercie tous et toutes. On se verra donc l'année prochaine pour l'Occident, puisqu'en Iran, l'année suivante, l'année prochaine, c'est le 21 mars, mais nous, ça sera bien entendu le 1er janvier. Je souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, de bonnes fins d'année, et merci beaucoup. Voilà, merci Jamal encore d'avoir été présent depuis Téhéran. Merci beaucoup. Merci à vous, à tout le monde. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir à tous.